Salam alaikum, Az-Zulflaoun, bonsoir. Monsieur Tebboune a déclaré à Al Jazeera Podcast que l'Algérie était sur le point d'adhérer au groupe BRICS, notant que l'adhésion au groupe rendra l'Algérie plus forte économiquement. Monsieur Tebboune a affirmé que les rapports du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale confirment que les indicateurs de l'Algérie sont au vert et indiquent que notre économie est en croissance et progresse, tout en considérant que la puissance des peuples ne se mesure pas à la puissance militaire, mais plutôt à la puissance économique. Et nous sommes la 3e ou la 4e économie africaine. Et nous n'avons pas de dette et nous sommes le plus grand exportateur de gaz en Afrique, a ajouté M. Tebboune. Il a indiqué que le secteur privé représente 85% du capital algérien, puisque plus de 1300 investisseurs attendent d'obtenir une licence avant de commencer les travaux. Il a ajouté que la valeur des investissements dans le secteur privé devrait dépasser 30 milliards de dollars d'ici 2027. Le secteur des entreprises créera 55 000 emplois d'ici 18 mois. L'Algérie augmente également 3 fois les salaires des employés, bien que le monde souffre d'une récession économique, a affirmé M. Tebboune, rappelant que les réserves de change de l'Algérie ont maintenant atteint 64 milliards de dollars. Contrairement aux attentes, dans le même mot d'ordre, M. Tebboune a souligné que c'est la première fois en 4 décennies les exportateurs hors hydrocarbures de l'Algérie dépassent 7 milliards de dollars et que l'Algérie enregistre une croissance interne de 4,3%. Le président Tebboune a indiqué que le taux d'inflation est d'environ 9%. Et l'Algérie est un pays social par excellence. Et elle poursuivra la politique de subvention, précisant que le niveau de revenu par habitant en Algérie dépasse de plus de 2 fois le revenu par habitant des pays voisins. Revenons sur la question des fonds publics pillés. M. Tebboune a déclaré que l'Algérie a réussi à récupérer 22 milliards de dollars de fonds pillés en interne. S'agissant des fonds transférés à l'étranger, il a assuré qu'il existe une voie pour les récupérer, en coopérant avec les pays de l'Union européenne. M. Tebboune a oublié de préciser qu'une économie forte a besoin d'un pouvoir et des institutions légitimes. On ne peut parler d'économie et de stabilité quand on emprisonne des milliers d'Algériens juste pour leur avis. On ne peut parler d'une économie forte quand on fait fuir des milliers de diplômés algériens et de jeunes en quête d'un avenir meilleur à l'étranger. Aujourd'hui, l'Algérie est dans une situation dramatique sur tous les plans. Tebboune Al Jazeera, de quelle puissance économique parle-t-il? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA 82-88. Il est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Brahim, marhaba bik, sahar mdanik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Très bien. Avec Sahas Ibrahim, on aura aussi le plaisir d'accueillir M. Yahya Bounouar, militant politique. Il est avec nous par téléphone, on me dit, par téléphone, depuis Marseille. Yahya Bounouar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir aux téléspectateurs, à votre invité, et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup Yahya Bounouar. Brahim Younsi, on va revenir bien sûr ce qu'a dit Tebboune sur Al Jazeera Podcast. On va revenir surtout sur la question économique et la question sociale.
l'adhésion de l'Algérie au BRICS. On va bien sûr faire passer des vidéos pour comprendre donc ce qui a été dit, mais aussi décortiquer ce qu'a dit Monsieur Tebboune. On va commencer par votre réaction, Brahim Younsi, avant de faire passer donc les soundbites. Brahim Younsi, quand Tebboune parle et affirme que l'économie algérienne connaît une croissance et un progrès, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette déclaration, sachant qu'on est très loin d'une économie qui connaît une croissance et qui connaît un progrès? Brahim Younsi. Ben oui, vous venez de répondre à votre question. Quand j'écoute Abdelmajid Tebboune, j'ai l'impression de me retrouver ou de me trouver dans la caverne de Platon. Monsieur Tebboune nourrit les Algériens d'illusions. Et il n'a que des illusions à vendre. Parce que le peuple algérien vit une récession économique et sociale sans précédent. Je ne sais pas où il a trouvé un progrès économique et social dans notre pays. La population à vue d'œil s'appauvrit de plus en plus. Je ne sais pas où il a trouvé cette force économique de l'Algérie dont il parle et le classement qu'il lui octroie, alors que l'économie algérienne, la population le sait, il n'y a pas besoin d'être économiste pour le dire et le voir. L'économie algérienne est au ralenti. Il y a une crise économique et sociale importante dans notre pays. Tout ce que dit Tebboune, moi je ne le vois pas. La seule chose que l'on puisse constater et qui est une réalité face à ces illusions, c'est l'ordre injuste dans tous les domaines qu'il veut absolument imposer au pays pour se montrer fort, pour montrer que l'État à la tête duquel il a été placé est fort. Or, l'État... C'est Brahim. Lui, il avance les rapports, par exemple, du Fonds monétaire international, mais aussi de la Banque mondiale. On va l'écouter, c'est Brahim. On va écouter ce qu'a déclaré sur cette question, donc, Abdelmajid Tebboune à Al Jazeera Podcast, et je reviens à vous très rapidement. المؤشرات الاقتصادية تاع الجزائر ولكن شاهد من أهلها مؤشرات بين يدين صندوق النقد الدولي البنك العالمي FAO للتغذية كل المؤشرات تاع الجزائر خضراء. ماذا تقول هذه المؤشرات؟ تقول أن الاقتصاد الجزائري في الطريق السليم وفيه نمو فيه تقدم فيه آمال وفيه آفاق. لأن أول ما بدينا به بعد الحراك المبارك بعد تسليم استلام المهام هو بإعادة بناء اقتصاد لأن الأساس هو الاقتصاد. الدول القوية هي الدول قوية اقتصاديا الباقي يجي من بعد. يعني توصيفك للجزائر على أنها دولة قوية اقتصاديا. قوية، احنا الثالث أو رابع اقتصاد إفريقي. نعم، وليس للجزائر ديون نهائيا. ما عندناش ولا فلس. نعم، وهي أكبر مصدر للغاز في إفريقيا. في إفريقيا. نعم. طب كل هذا يرشحها بقوة للانضمام؟ يعني هناك مؤشرات قبول تتلمسونها؟ فيه هو على كل حال حتى من الناحية السياسية احنا قراب، لأن قراب العدم الانحياز، قراب القطب الآخر. الصين جي بينغ وافق وبلغونا بالموافقة تاعهم المبدئية. روسيا نفس الشيء. إفريقيا الجنوبية نفس الشيء.
الهند ما رفضتش لحد الان ما جاناش القبول تاع الهند ولكن ما رافضينش. لكن جنوب افريقيا والصين والبرازيل وروسيا هناك موافقه مبدئيه. ومتى يتقرر يصدر القرار تقريبا؟ ان شاء الله ننتظروا. هما في اجتماع دوري اعتقد تاع البريكس في الطائفه المقبله. اعتقد في هذا تدخل الجزائر كملاحظ ولا كعضو. نعم. واعتقد اننا ندخلوا في المرحله الاولى كملاحظ باش نصلحوا الأوضاع أحسن من اللي راها عليه باش نصبح عضو كامل الحقوق والواجبات داخل البريكس إن شاء الله. Brahim Younsi, bien sûr, M. Tebboune a dit beaucoup de choses. On va revenir sur la question du Brexit. Mais quand il dit que tous les indicateurs sont en vert, mais sur la situation économique, bien sûr, il a parlé que l'Algérie est le troisième ou la quatrième puissance économique en Afrique. Votre réaction, vous l'avez entendu? Je suis désolé, mais de le contredire, l'Algérie n'est point une puissance économique, pas même une puissance pétrolière et gazière, pas même une puissance pétrolière et gazière. L'Algérie vit dans une situation, dans des difficultés que tout le monde connaît et que les indicateurs économiques ne sont pas du tout au beau fixe. Nous connaissons le bidouillage des services administratifs du pouvoir. Il n'y a qu'à voir, et c'est visible, la vie, la quotidienneté des Algériens. C'est éhonté de dire que l'Algérie est la troisième puissance économique de l'Afrique, alors que sur le plan notamment agricole, elle n'est pas même autosuffisante, sans dire qu'elle n'exporte quasiment rien. Sur le plan industriel, quelle industrie l'Algérie possède-t-elle pour être à ce niveau économique qui lui prête? C'est quand même un peu fou de dire cela. Je ne vois pas cette Algérie qui n'a que les ressources pétrolières et gazières devenir une puissance économique. C'est Brahim? Oui. Parce que j'entendais une voix. Désolé, c'est Brahim. Tfadal. Oui, moi je ne vois pas cette puissance économique algérienne, malheureusement. Mais on va essayer de régler ça, c'est Brahim. Je pense que vous êtes en train d'écouter un retour. On va essayer. J'entends des voix qui interviennent. Restez avec nous. Yahya Bounouar, je vais revenir à vous. Yahya Bounouar, sur cette question d'économie, donc quand M. Tebboune dit que l'Algérie est une force économique, bien sûr il avance des chiffres. Il parle de 7 milliards d'exportations hors hydrocarbures. Il avance même un chiffre de 35 milliards de dollars de production d'agriculture à l'interne. Et ça, bien sûr, c'est des chiffres qu'on ne peut pas vérifier. Qu'est-ce que vous en pensez, Yahya Bounouar? Tebboune, il fait du Tebboune comme d'habitude. Il dit à peu près tout et n'importe quoi, une puissance économique. Le premier chiffre par lequel on reconnaît une économie d'un État, c'est le PIB, produit intérieur brut. Le produit intérieur brut de l'Algérie tourne autour de 150 milliards par an. Pétrole, gaz, agriculture, services, transport, tout. 150 milliards par an. C'est au niveau international, c'est absolument rien du tout. C'est 1 millième ou 2 millièmes de l'économie mondiale. Donc voilà où on en est, ou 3 millièmes au maximum de l'économie mondiale. Alors il peut dire ce qu'il veut. Bon, on a l'impression que c'est un peu comme les youtubeurs. Et ils commencent à dire n'importe quoi, comme les youtubeurs, ils sont obligés de parler tous les jours.
et ils finissent par dire n'importe quoi, ben lui aussi il dit n'importe quoi. L'histoire de l'agriculture, il en a parlé déjà, ça fait un moment, en parlant de 25 milliards. Et là, je crois, si j'ai bien lu, il est passé à 37 milliards. Absolument. Voilà. Donc, évidemment, on ne peut pas les vérifier. Par contre, on peut comparer avec les autres pays agricoles qui produisent des produits agricoles, qui sont autosuffisants et qui exportent. Donc, on est très loin je pense même l'Espagne n'a pas ce chiffre, Yahya Bounoua. Absolument. L'Espagne et le Maroc qui est à côté de nous, qui est autosuffisant et qui exporte. Ils n'aiment pas qu'on cite le Maroc, mais c'est une réalité. Ils sont autosuffisants dans tout ce qui est fruits et légumes. Ils sont autosuffisants en viande et ils sont autosuffisants en poisson. Donc, et pas nous, parce qu'ils ont investi dans ces secteurs. Et pas nous. Et après, tout le monde raconte n'importe quoi. Encore une fois, c'est comme pour ce qui se passe à l'intérieur du pays. Vous regardez la télévision, les télévisions algériennes, on vous dit que les produits sont disponibles et que les prix sont à la portée des citoyens. Et en vérité, les citoyens n'ont pas de quoi s'acheter des oignons. Là, on parle du prix de l'oignon qui est pas à la portée des citoyens, alors que l'oignon, c'est le légume de base dont on peut pas se passer dans une cuisine. Donc voilà, raconter des bêtises tous les jours et croire, peut-être qu'il croit ses propres bêtises, mais j'ai du mal à croire qu'il croit ses propres bêtises. Il prend les Algériens pour des canards. Ils pensent qu'en mentant, racontant n'importe quoi, ils vont finir par croire qu'ils sont une très grande économie, un grand pays, Dariba, et ainsi de suite, alors que les Algériens vivent au quotidien l'inverse de ce que leur raconte Tebboune. Il fait du Bouteflika. Bouteflika aussi disait aux Algériens, ou le karama, on entend votre voix, Nasser, quand vous parlez avec vos collègues. Donc il y a un petit problème technique, j'imagine. Yahya Bounoua? Oui, moi je vous entends, mais j'entends aussi des voix, donc voilà. Mais c'est pas grave, je vais essayer de continuer. On va, Yahya Bounoua, vous avez parlé aussi des produits, vous avez parlé de l'oignon, le prix de l'oignon. Donc, on va écouter Tebboune parler aussi sur les prix des produits et je reviens à vous très rapide. رغم رفع مستوى الأجور، رغم دفع بدل للعاطلين عن العمل وتوفير التأمين الاجتماعي أو الصحي لهم، هناك دائما شكاوى من غلاء الأسعار. كيف تفسر هذه الظاهرة؟ نفسر أولا الرغبة في عيشة أفضل، يعني ومنيحة الجزائر، لأن الإنسان يكون طموح يمشي بعيد. بينما في دول أخرى يعني الناس تقتنع بالقليل عايش. احنا اليوم تشوف في سيارة أصبحت أزمة، لازم نجيب سيارات، لازم نشتري سيارات. أما الوسائل الإلكترومنزلية وهذه يعني أصبحت من البديهيات، ما هيش أمور. اليوم الجزائري ما ينظرش المحيط نتاعو، توجه لأوروبا ونمط المعيشي نتاع أوروبا. وعندنا مؤشرات، حتى بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية نحاول نوصل إلى نفس المؤشرات مثل أوروبا. Yahya Bounoua, vous avez écouté Abdelmadjid Tebboune, l'Algérien, il regarde donc à l'Européen, à son niveau de vie, si on peut dire, il ne regarde pas par rapport donc aux pays voisins, d'après Abdelmadjid Tebboune. Oui, encore une fois, il se contredit lui-même. Il dit que le Jazair قوة اقتصادية et il dit الجزائري ما يقتنعش بالقليل. علاش يقتنع بالقليل إذا كان قوة اقتصادية؟ يعني il faut qu'il s'explique un peu et qu'il arrête de raconter n'importe quoi. الجزائر الآن on parlait de l'oignon. L'oignon, on appelle le roi des légumes parce qu'il est partout dans tous les plats. Et donc, voilà. Et donc, si les familles algériennes n'arrivent pas à s'acheter de l'oignon, et leur chef de l'État vient leur raconter les on aimerait bien voir ça. Il parle de 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Premièrement, sur ces 7 milliards de dollars,
4 sont des produits d'hydrocarbures. Ce n'est pas de l'hydrocarbure pur, mais des produits qui viennent des hydrocarbures. Donc il reste 2,5 milliards hors hydrocarbures. Est-ce qu'un pays peut parler d'exportation de 2,5 milliards par an hors hydrocarbures? C'est rien du tout pour un pays de plus de 40 millions. La Turquie exporte pour 700 milliards par an. Et plus maintenant, ils sont à 800 milliards par an. Et M. Tebboune vient vous parler de 2 milliards d'exportation hors hydrocarbures. Donc il faut arrêter avec ces chiffres. Il dit que la Banque mondiale et le FMI disent que l'Algérie, ce n'est pas vrai. Il invente des choses. La Banque mondiale et le FMI disent que l'Algérie, c'est pas la famine, ce qui est vrai, mais pas plus que ça. Ils disent qu'il faut faire des réformes structurelles qui ne sont pas faites et que Tebboune ne fera pas. Ils disent qu'il faut libéraliser ce que Tebboune ne fait pas. On est pour ou contre la libéralisation, il ne fait pas. Ils disent qu'il faut rassurer les investisseurs étrangers et nationaux pour qu'ils puissent investir ce qu'ils ne font pas. Et aussi bien la Banque mondiale que le FMI donnent une liste de préconisations de ce qui doit être fait pour que l'économie commence un petit peu à bouger, ce qui n'est pas fait parce que on sait très bien que il peut pas y avoir, c'est très difficile d'avoir une ouverture économique s'il n'y a pas d'ouverture politique. Les seuls qui ont réussi, c'est les Chinois. Les Chinois ont réussi parce qu'ils crevaient de faim. Littéralement. 1 milliard de Chinois, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, crevaient de faim à l'intérieur de la Chine, dans les villages et dans les montagnes, les gens crevaient de faim. L'ouverture économique leur a permis de manger correctement et d'avoir un niveau de vie à peu près correct. Et bientôt, ils vont se révolter, ils vont vouloir des droits politiques. Donc, il faut arrêter. On connaît les recettes. On ne va pas encore une fois inventer le fil à couper le beurre. Pour qu'il y ait une économie forte, il faut qu'il y ait une liberté économique. Et pour qu'il y ait une liberté économique, il faut qu'il y ait une liberté tout court. Et la liberté, on l'a pas. On a vu aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre introduction, on continue à arrêter des gens. Hier, on a arrêté le jeune Tajadid pour la 6e, 7e, 8e ou 10e fois. On ne sait toujours pas pourquoi. Personne ne sait où il est jusqu'à maintenant. Des journalistes sont en prison, on ne va pas revenir sur le cas de Hadi Hassan. Des militants sont en prison, des militants politiques, des chefs de parti sont sous la menace permanente d'être emprisonnés. Ils sont surveillés, intimidés, empêchés de travailler, leurs familles sont empêchées de travailler pour se nourrir. Donc c'est un régime de répression répressif qui empêche toute initiative et qui veut avoir une économie au Quwa d'Ariba. Il dit n'importe quoi. Deuxième point, monsieur, sauf si vous allez poser la question tout à l'heure, je voulais dire un mot sur ce qu'il a dit sur l'armée. Oui. تفضل. Il dit que le Quwa البلاد ماشي القوة العسكرية القوة الاقتصادية. C'est lui qui le dit. Et alors dans ce cas-là, pourquoi plus de 30% du budget est alloué à l'armée? Normalement, 30 ou 40 ou 50% من الميزانية du budget de l'État doit être alloué à la jeunesse, à l'école, à l'université, à la science, à l'innovation, à la technologie. Pourquoi c'est alloué à l'armée? Puisqu'on n'a pas besoin de cette armée. On n'est pas en guerre contre personne. Pourquoi 30%? Pourquoi plus de 20 milliards de dollars à l'armée? Pourquoi faire? Et qu'ils rendent des comptes et qu'ils expliquent qu'est-ce qu'ils font avec cet argent, à part les mechouis et les vacances pour eux et pour leur famille. Cet argent devrait aller aux jeunes, cet argent devrait aller dans la misère sociale, cet argent devrait aller dans l'école, au lycée, au collège, à l'université, à la science, à la technologie. Cet argent devrait aller dans les hôpitaux, cet argent devrait aller là où les gens en ont besoin, aux handicapés, aux chômeurs. Et non à des généraux qui s'empiffrent à longueur de journée. Voilà, et en plus, il vient vous dire que ce n'est pas le Quwa مش في الجيش, le Quwa في الاقتصاد. 30% من الميزانية في الاقتصاد. Une augmentation de 130% du budget Yahya Bounoua. Restez avec nous. Brahim Younsi, sur les exportations hors hydrocarbures, il a affiché des chiffres, c'est Brahim. On va l'écouter. On va écouter Abdelmajid Tebboune sur cette question. بدينا بالشيء اللي في الداخل. بدينا نسترجع الأموال اللي كانت منهوبة داخليا
والممتلكات اللي بنوها والطائرات وهذه تقدر بكم تقريبا؟ لحد الآن العدالة حكمت باسترجاع ورجعنا. احنا كل الناس كانت تتكهن، يعني سمحي لي دقيقة برك. تفضل. الناس اللي يحبونا ولا اليوم راهم يحوسوا يظهروا البلاد الجزائر مثل سلبي، كانوا متأكدين 1000% أن في سنة 2020 الجزائر تروح أمام صندوق النقد الدولي وتستدين، وبال الكونديسيوناليتي الشروط تاع صندوق النقد الدولي الجزائر تضطر باش تسكت، ما تجيش تناصر الشعوب، ما تجيش كذا. في 2020 الاقتصاد نتاعنا بدا يعاود يلقى التوازن تاعو، وبدينا في الصعود تدريجيا في 21 22 في 22 انتهينا لأول مرة أول مرة منذ ما يفوق 30 أو 40 سنة الجزائر تصدر خارج المحروقات 7 ملايير دولار خارج المحروقات. معناه باللي الحركية الاقتصادية هذه مش سببها إلا ارتفاع الأسعار، معناه كذلك انخفاض الاستيراد، مش لحرمان المواطن والمواطنة الجزائريين من الحاجيات نتاعهم، ولكن لتعويض الاستيراد بمنتوج وطني. اليوم فيه نمو داخلي يساوي بالتقريب 4.3%. ومستوى الدخل الفردي؟ مستوى الدخل الفردي هو الأقوى، الرقم الحقيقي هو بالنسبة لبعض الدول المحيطة بنا هو 2.5 تقريبا الدخل. طيب، سؤالي كان فخامة الرئيس هو كيف ستصرفون هذه الأموال؟ ما هي خطتكم؟ ما عندنا خطة استقامة الاقتصاد. أولا فيه استثمار، فيه خواص. اليوم الشيء اللي ما يعرفوش أغلب المشاهدين ربما حتى نتاع قناة الجزيرة، أن المال رأس المال الجزائري اليوم 85% تاع خواص. الدولة الاشتراكية والدولة اللي تسير الاقتصاد الإداري انتهت، قاشا الأمور هذه. نعم. الجزائر هم يستثمروا بكثافة. ملي بعد قبول ونشر قانون الاستثمار الجديد، عندنا حاليا في الشباك الواحد 1300 مستثمر راهم ينتظروا الرخصة باش ينطلقوا. Prime Younsi, bien sûr, Abdelmadjid Tebboune a avancé le chiffre de 7 milliards de dollars d'exportation donc or et hydrocarbures, et il a dit que c'était la première fois dans l'histoire de l'Algérie, mais aussi il a parlé d'une dynamique de l'économie algérienne. C'est Brahim. D'abord, 7 milliards, à supposer que le chiffre soit bon, c'est très peu. C'est extrêmement peu. Se vanter d'exporter pour 7 milliards de dollars, c'est nul, c'est peanuts, c'est rien. L'Algérie a les capacités d'exporter à la fois sur le plan agricole et sur le plan industriel pour peut-être, je vais exagérer un peu, pour peut-être 10 fois plus que 7 milliards de dollars. Depuis que Abdelmadjid Tebboune est là, cela ne veut pas dire que son prédécesseur travaillait mieux. En tout cas, il y avait beaucoup plus d'investissements, il faut le dire, y compris les investissements étrangers. Aujourd'hui, c'est quasiment zéro. Depuis que Tebboune est là, la situation politique, économique et sociale a empiré, a beaucoup empiré. Les Algériens vivent bien mieux il y a 3 ou 4 ans qu'aujourd'hui. Quand ils parlent de croissance économique, un pays comme l'Algérie, où tout est à faire, la croissance devrait être de 8-9%, même dans cette période où l'économie mondiale est en ralenti. Quand ils parlent des ressources procurées par les hydrocarbures, il faut dire merci à l'Ukraine ou à la Russie qui a déclenché la guerre en Ukraine. Parce que le prix du baril de pétrole
était autour de $40. Il est aujourd'hui à près de $100. C'est grâce à ce qui se passe en Ukraine et que l'Algérie, et malheureusement le peuple algérien n'en profite pas. L'économie et pourtant, Sibrahim, lui, il dit que le revenu par habitant est 2 fois plus élevé que dans les pays voisins. Bien sûr, il n'a pas avancé un chiffre. Il a dit juste qu'il est plus élevé, 2 fois plus élevé que dans les pays voisins. Pour Tebboune, l'Algérien, il vit bien. Il est dans une situation beaucoup meilleure que les citoyens des pays voisins. Le PIB par tête est quasiment le même en tout cas que notre voisin de l'Ouest. C'est vrai qu'il est un peu plus élevé, mais pas 2 fois plus élevé. C'est vrai qu'il est un peu plus élevé que celui de notre voisin de l'Ouest, mais il est trop insuffisant. Parce que l'Algérie ne produit pas. Il n'y a pas de production. C'est grâce au prix du pétrole et du gaz que les Algériens peuvent s'offrir, si j'allais dire, le produit intérieur brut par tête, je ne sais plus de combien il est aujourd'hui. Je n'ai pas vérifié, mais c'est grâce au pétrole et au gaz, c'est grâce aux hydrocarbures. Ce n'est pas par la production de biens et de services. Si le PIB par tête est élevé, ce n'est pas grâce à la production de biens et de services, je le redis. La question qui se pose, c'est quand Tebboune dit que le pays est fort par son économie, ce qui est totalement faux. L'Algérie économiquement forte ou puissante, c'est une histoire qu'on raconte à Juliette, mais pas aux Algériens. C'est une blague qui ne fait même pas rire. Mais lui, Sibrahim, il dit que l'Algérie n'a pas de dette. Il a même exprimé, utilisé le mot on a 64 milliards de dollars de réserves. Est-ce qu'il n'a pas un point par rapport à ça, Sibrahim? Je crois qu'il s'agit pour les réserves de change, il s'agit de 64 milliards. Ça a augmenté un petit peu parce que le prix du baril a augmenté. S'agissant de la mais le fait aussi que l'Algérie n'a pas de dette, c'est Ibrahim. Est-ce que M. Tebboune n'a pas un point par rapport à cette question? Mais ce n'est pas de son fait. La période de Bouteflika, les deux premiers mandats de Bouteflika, il y avait une manne financière immense, colossale. Et Bouteflika a payé les dettes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. A payé les dettes. C'est la raison pour laquelle l'Algérie aujourd'hui se retrouve sur le plan des dettes extérieures, pas de dettes, beaucoup de dettes. C'est vrai, auprès du FMI, auprès de la Banque mondiale, auprès d'autres créanciers. Mais la dette interne du pays est colossale, est énorme. Elle est énorme. N'oubliez pas que la planche à billets, les tirages que le pouvoir a fait il y a quelques années ne sont pas épongés. Il y a une dette, il y a un trou énorme à éponger sur le plan des dettes internes. Et ça compte. C'est autour de 70 milliards de dollars parce que lui compte le développement agricole à 22 milliards, voire 32 milliards. Mais ça, c'est en dinars, c'est pas en dollars. Hein, parce que nous n'exportons quasiment rien sur le plan international de produits agricoles. Mais la dette interne est colossale, et ça, ils n'en parlent pas. La dette extérieure, effectivement, elle est très, très infime, elle est de l'ordre de 3 milliards, je crois que ma mémoire est bonne, elle est de l'ordre de 3-4 milliards. Très bien.
Reste avec nous, Brahim Youssi. Yahya Bounouar, sur cette question de dette extérieure, bien sûr, Abdelmajid Tebboune, il avance que l'Algérie n'a pas de dette extérieure, mais aussi les réserves de change qui ont atteint 64 milliards de dollars, d'après les chiffres qui ont été avancés par Abdelmajid Tebboune. Est-ce que aussi ça ne représente pas un point positif pour l'économie algérienne, Yahya Bounouar? Les deux sont une aberration. Ne pas avoir de dette est une aberration, avoir des réserves est une autre aberration. Quels sont les pays? Quel est le pays le plus endetté au monde? La première économie du monde, les États-Unis. Quel est l'ensemble le plus endetté au monde après les États-Unis? L'Europe, la deuxième économie du monde, voire même la première. Avoir une dette, c'est normal, on a une dette, on travaille avec, c'est de l'argent qui travaille. Un pays comme l'Algérie qui a 64 milliards ou 65 milliards de réserves, c'est une aberration. On devrait avoir 64 milliards de dettes. Ces 64 milliards seraient investis quelque partout dans les usines, l'agriculture, et plus 64 milliards de dettes qui travaillent, qui font travailler les Algériens et qui font travailler l'économie. À ce moment-là, on pourra dire qu'on commence à avoir une croissance économique. À quoi ça sert de ne pas avoir de dette et d'avoir de l'argent caché sous le fauteuil pour un pays jeune? Non, il faut investir tout cet argent. Au lieu de dire j'ai 64 milliards de dettes, j'ai 64 milliards de réserves, non, j'ai 64 milliards de dettes. Ça veut dire que j'en ai 128 d'investis. Mes 64 de réserves, plus j'emprunte 64 et je fais décoller mon économie. C'est pour ça que l'Algérie ne pourra pas bouger. Transformer une aberration en quelque chose de bien. Non, c'est faux. C'est aujourd'hui. Et pourtant, Yahya Bounouar, vous êtes en train de dire que l'économie algérienne ne va pas bouger. Pourtant, Tebboune, il dit que l'Algérie va adhérer aux BRICS cette année. Peut-être, il a dit que même que la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil ont exprimé leur accord. Il reste bien sûr la réponse de l'Inde. Pour l'instant, il a dit qu'ils n'ont pas répondu, mais ils n'ont pas aussi émis un non, si on peut dire. Donc, il y a cette réalité aussi. L'Algérie peut faire partie du groupe BRICS. Non, là encore, ils mentent. Ils mentent éhontément devant tout le monde. Ils ont refusé, ils ont dit qu'ils accepteraient parce que Hachmo, parce que ça se fait pas, qu'ils vont lui accepter un poste d'observateur. Parce que l'Algérie n'a pas l'économie, n'a pas le PIB, n'a pas la production, n'a pas l'exportation, ne participe pas aux échanges mondiaux. Je vous rappelle que l'Algérie exporte pour 25-30 milliards de pétrole et de gaz. C'est-à-dire 1/1000 des échanges mondiaux. C'est-à-dire rien du tout, on n'existe pas. Donc on ne peut pas. Donc Hachmo, diplomatiquement, ils vont accepter peut-être, si l'Inde donne son accord, d'ici quelques mois, que l'Algérie devienne un pays observateur et non pas membre des BRICS, parce qu'on n'a pas l'économie pour devenir membre des BRICS. Donc il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est comme le reste, voilà, comme l'agriculture qui est très bien, comme les Algériens qui ont le meilleur niveau de vie, et ainsi de suite, alors que n'importe quel Algérien qui sort dans la rue va voir que ce n'est pas vrai. Ils vivent de mensonges, ils mentent pour essayer de convaincre les Algériens que l'Algérie est bien gérée, alors que les Algériens le voient tous les jours. Quand ils arrêteront de mentir, peut-être qu'ils vont commencer à s'occuper sérieusement des problèmes, à investir les 65 milliards au lieu de les cacher, et à emprunter encore 65 milliards autres et à investir le tout. Et peut-être dans 10 ans, l'Algérie pourra dire qu'on a une économie. Rester comme ça, cacher l'argent et surtout ne pas emprunter, ça ne mène à rien du tout. On est dans une économie mondiale où les gens empruntent. Et encore une fois, je le répète, les économies les plus endettées au monde, ce sont les meilleures économies du monde. Donc, il faut réfléchir. Et sur la question de la récupération de 22 milliards de dollars, bien sûr, on écoute la réponse de Abdelmajid Tebboune. بدينا بالشيء اللي في الداخل. بدينا نسترجع الأموال اللي كانت منهوبة داخليا
والممتلكات اللي بنوها والطائرات وهذه تقدر بكم تقريبا؟ لحد الآن العدالة حكمت باسترجاع ورجعنا ما يقارب أكثر شوية من 22-23 مليار دولار مقابل. بالنسبة للخارج بدينا نستلموا. إسبانيا قابلة باش تسلم لنا الفنادق 3 نتاع السيد هذاك، فنادق فخمة 5 نجوم قابلين باش يسلموا من الخزينة الجزائرية إلى آخره. أنا ماشي يعني حداد تخش الأسابيع. تمام. طيب الآن هناك عملية، هناك مسار بدأ في عملية استرداد الأموال المهربة، وهناك Brahim Younsi, vous avez entendu donc la réponse de Abdelmadjid Tebboune. Syed Hadak, il n'a même pas voulu parler de Haddad. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cet argent qui a été récupéré? Il avance encore un chiffre de 22 milliards de dollars, les fonds qui ont été pillés. Brahim Younsi. D'abord, sur la question des réserves de change. Il faut dire que les réserves de change servent à un pouvoir comme celui que nous avons à acheter au moment où à importer, si vous voulez, des biens et des marchandises. Et ça ne sert qu'à cela. Ça sert à payer les importations quand on ne peut pas le faire d'une autre manière. Donc ça sert à payer les importations, ce que nous importons. Et pourtant, lui, il a dit on a réduit la facture d'importation. Je n'en suis pas sûr. Ça, il peut dire ce qu'il veut, je ne crois pas. La production algérienne, la production de biens et de services algériens est en récession, elle est en régression. Ce n'est pas vrai du tout, notamment avec le Covid. Ajouté aujourd'hui avec la crise mondiale qui existe, même des pays comme la France, et nous l'éprouvons comme consommateurs, ont des difficultés à faire face aux besoins des Français dans beaucoup de produits. Il manque beaucoup de produits. Absolument. Il y a eu des pénuries, on en a parlé, Brahim Younsi, les pénuries de lait, de l'huile, de la semoule, mais aussi des médicaments, surtout les cancéreux. Oui, tout à fait. L'Algérie, le peuple algérien ne peut pas être impacté par la crise mondiale. Abdelmadjid Tebboune est en train de nous dire que nous sommes imperméables à la crise mondiale. Il y a une crise mondiale, il est vrai que tous les pays en souffrent, mais l'Algérie a les moyens aujourd'hui, avec les capacités financières dont elle dispose grâce à l'augmentation du prix des hydrocarbures, d'investir. C'est l'investissement qui fait que l'économie fonctionne, que l'économie soit puissante, créer de l'emploi. Parler de la création de 500 000 emplois dans les 18 mois qui viennent, c'est toujours les emplois sont créés dans le futur. Combien d'emplois le Tebboune a créé depuis qu'il est à la tête de l'État? Très peu, extrêmement peu. C'est dire que cet homme n'a pas de boussole, navigue à vue. L'Algérie est gouvernée à vue, comme ça, sans plan, sans orientation économique et sociale. C'est un pays qui est comme un navire, c'est le Titanic. Et il est en train de sombrer. Le pouvoir, l'État est en train de sombrer. Mais il veut absolument que nous sombrions avec lui, avec les illusions qu'il se fait. Parce qu'il se fait beaucoup d'illusions. Des illusions qu'il n'a pas perdues, comme dirait Balzac. C'est dire que ce pays est gouverné de quelle façon? Les chiffres ne sont pas justes, sont faux la plupart du temps. Sur les 22 milliards récupérés, c'est cela dont il s'agissait. Les 22 milliards récupérés
nous ne savons pas où ils sont, à quoi ils ont servi, de quoi il s'agit très exactement, parce qu'il dit que c'est une récupération interne. La récupération des biens qui sont à l'extérieur, il avoue que rien n'a été récupéré, et il nous parle juste d'un hôtel. L'hôtel, il faut le dire, de Ali Haddad, qui est à Barcelone, je crois. C'est dire que cet homme est nourri d'illusions, mais aussi pardonnez-moi de le dire, comme le disent nos compatriotes, mais de Festi. C'est quelqu'un qui ment. Festi à nous, c'est dire que. Mais est-ce qu'on peut gérer un pays dans le déni comme ça, Brahim Younsi? Je vais revenir à vous. Yahya Bounouar, sur cette question, bien sûr, de récupération de fonds pillés, d'après donc Abdelmadjid Tebboune, il avance le chiffre de 22 milliards de dollars. La question même des 20 milliards de dollars a été questionnée par Ihsan El-Qadi dans son tweet, et peut-être même c'est ce qui lui a donc coûté, entre guillemets, son emprisonnement. Yahya Bounouar. C'est un chiffre, comme les autres chiffres, complètement ahurissant, hors sol. On ne sait pas d'ailleurs d'où il sort ces chiffres, c'est pas la première fois. Chaque fois qu'il est obligé de parler, on a l'impression, encore une fois, je vais comparer aux youtubeurs, ils cherchent à faire le buzz en sortant comme ça des chiffres qui n'ont aucune réalité. 22 milliards, pourquoi pas 25, pourquoi pas 50, il dit n'importe quoi, personne ne peut le vérifier. Par contre, il dit que l'Espagne leur a promis de les aider, et là il se trompe, parce qu'en Espagne il y a une justice, et c'est pas le gouvernement espagnol qui va rendre... il parle de l'hôtel de Haddad à Barcelone. C'est pas il faut que ce soit la justice et non pas n'importe qui. C'est des pays où la justice existe, et c'est pas un sergent avec un coup de téléphone qui va obliger un juge à rendre ou à ne pas rendre. C'est pas comme ça que ça marche en Espagne, ni en Europe. D'ailleurs, ici, il dit que l'Europe va les aider à récupérer. L'Europe va les aider à rien du tout. L'Europe, il faut faire il faut déposer des plaintes à la justice, constituer des dossiers, et puis les gens ont le droit de faire appel et contre-appel, et ça dure des décennies. On l'a vu pour l'affaire de la Guinée équatoriale, ça a duré presque 30 ans. Pour au final, ils ont récupéré deux ou trois châteaux. Tout le reste avait transité par des dizaines de pays. C'est des écritures. Et je te vends, et l'autre y vend, et l'autre y vend. Et vous retrouvez rien au bout de 3-4 années. En tout cas, c'est des procédures très longues. Et les gens qui ont de l'argent ont de quoi payer des avocats. Et ce n'est pas des décisions politiques, ce sont des décisions de justice. Donc il peut raconter ce qu'il veut, encore une fois. Donc Tebboune fait du Tebboune. Je vais rejoindre Brahim. Hein. Il raconte n'importe quoi. Il prend les Algériens pour des canards sauvages. Il pense qu'en faisant ce que fait la télévision algérienne, il voilà, il raconte ce qu'il a envie, et les Algériens vivent autre chose que ce qu'il raconte. Voilà, il déchiffre 20 milliards par-ci, 30 milliards par-là, comme si le kalima, le mot, la parole, il donne aucune valeur à la parole. Le kalima, c'est quelque chose de très important. Le kalima, il y a des guerres, le kalima. Les religions, c'est le kalima. Et ce Tebboune dévalue le kalima. Il n'accorde aucune parole à la parole qu'il donne, alors qu'il est chef de l'État, même s'il a été imposé par les militaires, par la force. Il a quand même les prérogatives et le rôle de chef de l'État. Chef de l'État, ça doit avoir une parole presque sacrée. Chaque mot a de la valeur. Eh ben lui, il dit ce qu'il veut. Il s'en contrefiche de sa valeur, de la valeur de sa parole et de la valeur de la parole de l'Algérie, puisque c'est de l'Algérie. Il parle malheureusement au nom de l'Algérie. Mais je vous dirais, c'est tout ce qu'ont trouvé les généraux. Voilà, un gars comme Tebboune, pour en faire un chef de l'État, c'est le meilleur de ce qu'ils ont pu trouver. Les autres sont en prison, parce que le meilleur d'entre eux, ça restait quand même Ouihia, mais Ouihia, il est en prison. Merci Yahya Bounouar. 30 secondes, c'est Brahim, avant de finir cette émission. C'est Brahim, tfadal, le mot de la fin. C'est juste sur la question de la dette. Yahya Bounouar a dit qu'il faut emprunter
quand on en a besoin, on emprunte. Mais sur la dette des États-Unis, par exemple, la dette des États-Unis est en effet colossale. C'est de l'ordre de plus de 14 000 milliards de dollars, plus, si ma mémoire est bonne. C'est immense, c'est colossal. Mais la dette américaine et une dette comme celle d'un État comme l'État algérien n'est pas la même. Parce que la dette algérienne ou la dette marocaine ou la dette tunisienne ou la dette d'un pays africain ou asiatique, parmi les petits pays asiatiques, elle est conditionnée. La dette américaine, par exemple, j'allais dire, nous travaillons tous pour la dette. Le monde entier travaille pour la dette américaine. Ce n'est pas le cas des autres pays, hélas, parce que leur dette est conditionnée. C'est dire que si demain, par exemple, l'Algérie, qu'à Dieu me plaise, est en faillite et n'a plus la possibilité de payer ses dettes, c'est extrêmement grave. On ne va pas lui donner le temps de le faire. Désolé de vous avoir pressé, on me dit que le temps de l'émission est terminé. Merci beaucoup Sibrahim. Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA 82-88. Vous étiez avec nous via Skype depuis Paris. Merci aussi à M. Yahya Bounouar, militant politique. Il était avec nous par téléphone depuis Marseille. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.